Du matériel bureautique et informatique. Ces équipements sont l'œuvre de la centrale Cajou de Côte d'Ivoire. Ils viennent pour rendre plus performant le fonctionnement des délégations régionales des productrices de noix de cajou. Coût global de ces investissements, 60 millions de francs CFA. Un geste jugé opportun par les responsables de la centrale Cajou. On a voulu rehausser l'image de ces installations qui aussi reflètent l'image de la filière en laquelle nous avons foi à travers la vision du président de la République. Les gens de l'OIA ne sont pas égoïstes. Ils sont dans un local que nous apprécions et ils permettent à ce que ceux qui sont en région puissent bénéficier des mêmes commodités. Mais s'ils veulent que ceux qui sont en région soient au même niveau qu'eux, il faut saluer ce sens de partage. Pour les mois à venir, la politique des leaders du milieu de l'anacarde prévoit, outre ce geste, le renforcement des capacités des unions régionales, leurs équipements en matériel roulant en vue de leur permettre d'avoir un accès très facile à l'ensemble des producteurs. C'est la cour du tribunal de première instance de Bouaké qui accueille la célébration de la journée de l'enfant africain, instituée depuis 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Union africaine en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud. Initiée par le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de Bouaké, cette activité vise à renouveler l'engagement de cet organe qui œuvre à la protection et à la valorisation des droits de l'enfant. On exécute sur mandat judiciaire toutes les activités, toutes les actions que le juge devrait faire pour pouvoir faire la prise en charge des mineurs. L'éducation, c'est un droit qui permet l'émancipation. Parce qu'à partir du moment où on l'acquiert et qu'on est développé, on devient émancipé. C'est un droit primordial en fait pour tout enfant. Le juge des enfants, près du tribunal de première instance de Bouaké, explique ses attributions à l'assistance avant de prodiguer des conseils sur le comportement qu'un enfant doit éviter pour ne pas subir la rigueur de la loi. Alors, a dit de ne pas commettre d'infractions telles que le vol, commettre les coups et blessures volontaires, la consommation de la drogue, en fait toutes sortes d'infractions, tout ce qui est prohibé par la loi. Des consignes bien perçus par les participants. J'ai appris qu'un enfant a droit à l'éducation, à la protection et à la santé. J'invite mes amis à ne pas commettre des infractions, de respecter les codes, la loi établie par la société. Parce qu'ils risquent d'aller en prison, parce qu'évidemment il y a des prisons pour mineurs. Cette activité s'est tenue en présence des directeurs régionaux et départementaux, chefs des services, de centres de structures en charge de la protection et d'assistance aux mineurs, ainsi que les représentants des organes de défense des droits des enfants. Et Toubeti, bourgade de la sous-préfecture d'Adjoua, région du Sud Komoué, célèbre les meilleurs élèves. Avec 164,88 points obtenus au CEP, Jade Assenar Kwame reçoit le prix spécial de la meilleure élève de l'IEP de Maféré. J'ai travaillé, j'ai étudié mes leçons jour et nuit et je suis contente d'avoir ce prix. Et je vais dire aussi à mes camarades de faire comme moi pour avoir aussi ce prix. 137 autres élèves du CP1 au CM2, issus de 21 écoles de la région, sont récompensés pour les meilleurs résultats obtenus durant l'année scolaire écoulée. C'est grâce à ma maîtresse et mes amis. C'est grâce à eux que j'ai eu ce prix. Je compte bien étudier pour qu'en 6e, j'ai encore ce prix. Institué depuis 2013 par la Mutuelle des cadres de Toubeti, ce prix est à sa 12e édition. Il prône l'excellence dans toutes les écoles et principalement celle de la sous-préfecture d'Adjoua. En initiant cette journée, c'est pour créer l'émulation entre ces enfants, pour que ces enfants comprennent que la réussite se prépare dès le bas âge et s'entretient jusqu'à ce qu'on soit où on arrive au niveau qu'on veut arriver. Invité spécial et président de la cérémonie, la directrice générale de l'INFAS a prodigué des conseils aux apprenants en leur demandant de toujours s'inscrire dans l'excellence. La seule chose qui reste toujours importante, c'est que l'enfant doit travailler et toujours viser l'excellence.
Personne ne va à l'école pour être le dernier de la classe. Ça, c'est ce qu'on doit apprendre à l'enfant. Tu vas à l'école pour obtenir un objectif, être parmi les meilleurs. En principe, dans une école, on doit avoir des ex-aequo parce que tous les enfants sont excellents. Les 3 meilleurs enseignants des sous-préfectures d'Adjoa, Maféré et Aboissou ont également reçu des distinctions. Le général Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, entouré dans le département de Dikodougou. Dans les localités de Guembé, le ministre-gouverneur promeut la cohésion sociale et envoie les cadres en mission pour la paix. Des dons vivres et non-vivres sont offerts aux femmes de la localité pour leur autonomisation. Le ministre-gouverneur a communié avec les populations. Que Dieu donne une longue vie, une bonne santé au président de la République, afin qu'il continue à œuvrer comme il le fait inlassablement à la construction de la Côte d'Ivoire, à la cohésion de notre nation et à la paix entre la Côte d'Ivoire et le reste de la communauté internationale. Le général Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, s'engage à faire de ses visites dans les différents départements un vecteur d'unité et de développement. Messe d'action de grâce à la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth du quartier municipal de Bouaké, qui marque la fin de la semaine de la charité initiée pour l'achèvement des travaux du presbytère, de la paroisse et autres infrastructures. Nous avons rassemblé tous les paroissiens et paroissiennes pour dire merci à Dieu dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est une fête de charité pour nous. On dit quoi? Susciter la générosité des fidèles chrétiens pour pouvoir poursuivre l'œuvre que nous avons entamée ici. C'est rendre grâce à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Il faut prendre le temps de dire merci à Dieu. Donc c'est une action de grâce aussi pour moi. Qui dit charité, dit bonheur. Parce qu'aujourd'hui, il faut un temps pour son Dieu. C'est tout à fait normal qu'on vienne soutenir. Et c'est ce que le maire Amadou Kone a toujours compris. Que ce soit les mosquées, que ce soit les temples, que ce soit les églises, il a toujours contribué. La semaine de la charité de la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth est à sa 2e édition. Ce moment de communion a été marqué par une conférence sur la communication entre les couples chrétiens catholiques. À Kandjé, village dans la commune de Benjerville, a un nouveau chef, Djadja Emmanuel, 9e à occuper cette responsabilité. Il a reçu les attributs liés à sa nouvelle charge, une installation qui suscite de l'espoir chez les populations. Cette cérémonie symbolise le passage de relais entre les générations, la continuité de l'autorité et la préservation de l'unité et de la cohésion sociale. Elle est donc un moment majestueux et sacré où la communauté se réunit pour célébrer son héritage culturel, renforcer ses liens et témoigner son engagement envers ses valeurs fondamentales. En présence des autorités coutumières, politiques et religieuses, il reçoit son arrêté préfectoral. Chef, à période régulière, rendez compte au village. Associer tout le village aux questions qui importent la vie de la communauté. Le chef est la tête du village, mais la communauté en constitue le cou. Chers parents, soutenez votre chef dans sa mission. Entourez-le de votre présence quotidienne et de vos conseils remplis de sagesse dans un village paisible et harmonieux où il fait bon vivre. Djadja Emmanuel appartient à la génération Tchagba, génération au pouvoir depuis quelques années. Sa désignation s'est faite dans l'unanimité. Il s'engage à relever les défis auxquels le village est confronté, l'autonomisation des femmes et la cohésion entre les filles et fils du village.